Hello! Alors, ça faisait longtemps, un petit tour de jardin. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai commencé à faire du ménage. Donc, on a des gros tas un petit peu partout. On a droit au gros tas de ronces. Après le gros tas de ronces, les gros tas de branches. Parce qu'il y a eu un petit peu de taille. Alors, on va aller voir ça de plus près. Oh putain, il y a du vent, vous allez encore pas m'entendre. Alors, on a le poirier qui s'est fait couper la tête parce que la tête, elle est là, et était pleine de lierre. Ensuite, on a l'arbre non identifié qui s'est fait tout nettoyer le pied, enlever toutes les ronces qui grimpaient. Ça a permis de remplir le tas que vous avez pu voir à l'entrée. Voilà. Idem pour celui-là, il s'est fait un petit peu nettoyer le pied. Après, on a les lauriers sauces qui se sont fait un petit peu élaguer histoire de laisser de la place aux figuiers qui poussent au milieu. Comme ça. En plus, ça va faire de la lumière pour la petite vigne là qui pousse derrière. Ce qui fait que si on a de nouveau un été humide, elle devrait être un peu plus ventilée, elle devrait mieux apprécier. Donc, un petit peu de laurier de taillé. Hein. C'est les petites branchonnettes, grosses comme mon poignet. Fait péter la scie. Hein. Et lui, pareil, on y a nettoyé le pied, ce qui fait qu'on voit le tronc. Et c'est pas plus mal de voir le tronc. Dégager un petit peu l'engin, les branches qui poussaient vers l'intérieur, celles qui se croisaient. Bon, faudrait encore bien me tailler, mais on peut pas enlever tout le bois d'un coup. Et du coup, il me reste celui-là à faire, où là, bizarrement, on voit que c'est encore bien le bordel au niveau du pied, avec les ronces qui poussent jusqu'en haut. Donc j'ai encore de quoi m'éclater, mais là, le soleil se cache et commence à faire fraîchouille. Mine de rien, novembre au jardin, il fait un peu frais. Donc là, ce qui va rester à faire de ce bout-là, avant de faire venir l'engin pour peler la première couche de terre, ça va être ici. Là, tout le long du pied du mur, de récupérer toutes les caillasses là qui traînent, tout le long du mur, tailler dans le vif les ronces, les petits figuiers qui poussent au milieu, histoire que de faire un truc à peu près propre et que ce soit à peu près bien pour passer l'engin. Tailler aussi un petit peu notre laurier sauce, et chez nous ça pousse comme du chien dent. Je sais pas si ça pousse pas mieux que les orties, et vu la couche d'ortie qu'il y a, je vous laisse imaginer le laurier sauce. On en met un pied, on peut s'en faire une haie. Et après il faudra nettoyer tout ce grillage là, qui tient plus par les ronces que par les poteaux. Par les ronces et par encore un petit coup de laurier sauce qui pousse au milieu. Ça, on n'en manque pas. Hein. Quand on voit qu'au supermarché, c'est 2 € les 10 grammes, eh bien, on en a une fortune. Donc là, il y aura à changer tout le grillage pour pouvoir après installer les poules à l'ombre tout le long du mur et faire notre petit potager. Mais déjà, il aura un peu plus le soleil avec ce que j'ai mis aux arbres. Donc du coup, ça va nous faire un petit peu de bois pour la cheminée, un petit peu de bois à broyer histoire de couvrir les allées dans le potager, et de pas avoir trop d'herbes n'importe nawak qui poussent. Donc voilà pour ce bout-là du jardin. On va aller dans l'autre parce que dans l'autre aussi, ça va bouger. Et voilà, comme vous pouvez le voir, le crépi a été fait, le potager temporaire, eh bien il est parti. Et il a été remplacé par une petite plantation ail oignon. Et ici, on a commencé la haie de petits fruits. Donc pour l'instant, on a un gros ail et myrtille qui sont à l'abri sous le tunnel. Et puis une fois qu'on aura récolté l'ail et l'oignon qui ont été plantés, on continuera la haie, pouf, jusqu'au bac où on pourra planter nos aromatiques au printemps
Comme ça, ce sera pas trop loin de la cuisine. Ça évitera d'avoir tout à traverser. Et en attendant, on y stocke le broyat. Au pire, si ça se décompose, ça fera du compost. Sinon, ça pourra toujours servir pour tailler les allées. Donc ensuite, ici aussi, il y a eu un petit peu de taille. Petit peu de taille dans les pommiers. Donc nos 2 pommiers, ils ont commencé à se faire tailler, mais la taille n'a pas été jusqu'au bout, parce que le manche de l'échenilloir, il m'a claqué dans les mains. Après avoir changé 2 fois le cap que j'avais pété, c'est le manche qu'il faut changer. Une fois que le manche sera réparé, je vais pouvoir finir de tailler la tête, histoire que ça monte pas trop haut, mais déjà, le bas s'est fait un petit peu éclaircir, raccourcir, tout ce qui va bien, histoire de le remettre à peu près en forme, parce que ça faisait 2 ans qu'il avait pas vu un sécateur. Voilà. Pareil, le figuier, il s'est fait un petit peu tailler, histoire qu'il nous pète pas la pergola. Et puis, on a un petit peu rangé du bois asséché qui va passer toute l'année là et qui sera rentré à l'abri au mois d'août. Parce qu'on a le beau papa qui a coupé des arbres, donc du coup on s'est dit on va récupérer le bois, ça va toujours servir pour la cheminée. Donc il nous reste quand même des gros billots à fond pour les ranger. Pour vous donner une idée de la taille de l'engin, hein, on va s'amuser. Mais bon, ça va chauffer. Du coup, on a toutes les tailles de pommiers à broyer et à mettre dans le bac à sécher. Il nous reste encore un petit peu de boulot là avant de se reposer pour l'hiver. Et du coup, ce qui reste pour l'instant dans le potager temporaire, on a quelques poireaux, mais je sais pas s'ils vont réussir à grossir mes engins. En attendant, ils sont là, on verra bien ce que ça donne. Il nous reste un petit chou vert, on en a déjà ramassé 2. On s'est régalé, bonne petite souplette. Il nous reste les brocolis qui commencent à faire des toutes petites pommes, plein. Et pour l'instant, elles sont toutes petites, alors on va essayer de les laisser grossir. Donc on a brocoli vert. Et de l'autre côté, ici, touc, voilà, hop, le brocoli rouge. Mais bon, je crois que les escargots, ils sont plutôt plaisir avec nos machins. Là, on a un autre brocoli vert, mais vert rouge, on sait pas trop celui-là. Au niveau des feuilles, il est plus vert qu'autre chose, mais il a l'air de vouloir faire des toutes petites mini pommes rouges. Ça va être la surprise. Voilà. Et il nous reste encore ici et chou tabaga qu'ils disent sur l'étiquette. Donc le gros machin là qu'on ramassera. Et derrière on a l'herbe à curry qui pour l'instant va rester là. Hein, ça sent super bon. Ah, vous avez pas l'odeur, mais dès qu'on le frotte un petit peu, ça sent le curry. Et donc ça fait partie des choses qui vont être déplacées dans le bac aromatique pour qu'ici ça redevienne de la pelouse. Donc là, on a les framboisiers qui s'éclatent, des petits fraisiers au pied, mais au cas où, parce que ceux-là sont un peu étouffés quand même par le framboisier, alors du coup, on a mis au pied des groseilliers, je sais pas si je peux vous le montrer, à travers la bâche, hop, pied des groseilliers, on a des petits fraisiers qui ont été plantés tout le long, et c'est pareil, comme ça, ils sont à l'abri du gel, ils vont être bien. Donc là, on a la rhubarbe, j'ai enfin réussi à la faire pousser, et là elle se plaît.
À côté, ce qui nous reste, alors ici caché, hop, là, betterave. Derrière la treille qui dépasse, encore un framboisier. À côté, de quoi se faire des petites infusions avec une verveine citronnelle. Sous la verveine, hop, ici, encore une petite betterave là qui pousse tranquille. Elle a laissé gonfler encore parce que la dernière fois que j'ai essayé de la toucher, c'était tout petit. Là, une rhubarbe encore énorme. Il me reste du coup un désherbé, à arracher. Le persil là qui est monté en baobab plus haut que moi. Voilà. Ça fera de la place pour la rhubarbe, pour la menthe. Parce que je veux aller monter. Hop. Donc là, au milieu de tout ça, là, on a la menthe qui est en train de faire des graines. Sous la rhubarbe, on en voit un petit bout ici et une tige contre le mur là. C'est... oh, j'ai un trou de mémoire. Une mûre sans épines. Voilà. Mais qui du coup, quand on voit la taille des feuilles de la rhubarbe, oups, et hop, elle se sent un petit peu à l'ombre, on va dire. Faut qu'elle arrive à traverser l'engin, qui est quand même costaud. Donc il y a un petit peu de boulot de fait dans le jardin. Bon, après je suis pas encore rodée, alors du coup j'ai pas pensé à prendre la caméra. Il va falloir quand même que je vous emmène dans le champ. Je pense que je le ferai quand j'irai tailler nos nouvelles plantations. Comme ça, dans le champ, je pourrais vous montrer les arbres du grand-père et puis les petits nouveaux qu'on a plantés. On a du coup agrandi un peu le verger. On verra bien ce qui part, mais bon, c'était novembre, c'était le moment d'en profiter. Donc là, ce qui va nous rester à faire, avant de faire venir l'engin, ça va être là tout le long, le grillage à faire sauter, se le stocker dans un coin, comme ça le mec il pourra bien gratter au pied pour enlever le lierre, les orties, les ronces, histoire que ce soit un petit peu plus propre. Commencer aussi à creuser la mare qui... bon, j'ai plus trop le plan en tête, mais il me semble bien qu'elle doit commencer dans ce coin-là. Petite mare réserve d'eau pour après, par un espèce de ruisseau, faire remplir la mare au canard. Sur le papier, c'est censé marcher, on verra bien à l'usage si ça marche comme prévu. Hein. Il y a encore du boulot. Mais déjà, ça commence à y voir plus propre. Après, il y aura aussi tout le grillage là-dedans en fond. En fait, on voit plus le lierre que le grillage. Mais sous le lierre, il y a un grillage et des poteaux qu'il va falloir décaniller. Et ça sera à la mini-pelle. Hein. En même temps qu'on enlèvera les racines des ronces, des machins, on essaiera d'enlever le plus gros du lierre. Histoire de repartir sur un terrain propre et d'y faire notre potager. Il va rester encore à tailler le grenadier, hein, qui nous a fait 2 grenades et demi cette année, qui sont encore dans l'arbre. Hein. Il y a eu du boulot de fait, mais il en reste encore. Et là, il fait trop froid, je vais aller me mettre au chaud.